vallées des boulevards, au plateau de la Tamawa, devant vous tous dit un majestueux le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, les ravines de seigneurie par les flots du Kouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les manèques bonjour, bonjour. Ça qui nous caresse, Picoussi d'allégresse, ces armatans qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Salut Ramon, Ramon Kota, salut, salut. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Kouteri à Batouri, de Bakassi à Kéossi, unis par le précieux ruban des noces de Foumbane, des enfants tout d'amour, la nuit précède le jour, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables. Yo Marianne. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, aux jeunes de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Ouais, bonjour. Et content de savoir que vous êtes là ce matin. Content de savoir que vous êtes engagé dans la lutte de libération du Cameroun. Que vous êtes engagé dans la lutte pour la démocratie réelle, pour les libertés réelles des Camerounais. Que vous êtes engagé dans la lutte pour un réel établissement d'un état de droit au Cameroun. Content de savoir que vous êtes resté debout et vous restez debout. De savoir que vous n'avez pas perdu le courage, que vous n'avez pas perdu votre force, votre engagement. Parce que ce genre de combat nécessite un très grand niveau de patience, un très grand niveau d'intelligence, intelligence émotionnelle, un très grand niveau d'intelligence aussi intellectuelle. En général, beaucoup d'entre nous sont découragés par les événements. Bonjour Nadège, bonjour. Beaucoup d'entre nous sont découragés par les événements. Beaucoup d'entre nous sont simplement fatigués, épuisés, parce que ce qu'ils souhaitaient, ou ce qu'ils avaient perçu, ou ce qu'ils avaient imaginé, ne s'est pas réalisé comme ils l'ont imaginé. Et il est très facile pour beaucoup de se décourager. D'ailleurs, les Camerounais, pendant 40 ans, se sont toujours découragés. Parce que pour qu'un régime
Junior, bonjour. Bonjour mon frère. Pour qu'un régime fasse 38 ans au pouvoir, il faut que les personnes qui y sont soient découragées. Que ce soit des personnes découragées, constamment. Aucun régime, salut Nadine Martial, salut ma grande. Aucun régime ne peut faire 38 ans au pouvoir si les habitants, les citoyens de ce pays ne sont pas découragés. Donc le découragement est la nature du peuple camerounais. Je veux dire, la seconde nature du peuple camerounais. Les Camerounais, jour après jour, chaque jour, sont découragés. C'est pour cela, Christian, bonjour, bonjour à tout le monde. C'est pour cela que se décourager est très facile chez eux. Lorsqu'ils s'engagent dans quelque chose, ils se découragent aussi facilement. Parce que c'est plus facile pour le Camerounais de se décourager. Il est conditionné. Il vit dans un contexte de découragement. Il est élevé par des parents découragés. Il est éduqué par des enseignants découragés. Il est entouré de voisins, de parents, de familiers découragés, de jeunes découragés, de vieux découragés, que le découragement, c'est la chose la plus inhérente en lui. Le courage, c'est la chose la moins accessible chez le Camerounais. Donc, ce n'est pas étonnant de voir qu'après 2 ans, que les gens se découragent, les gens disent ça ne vaut pas la peine, vraiment ça ne vaut pas la peine de continuer, je suis fatigué, vraiment. Que les gens aient ce langage. Bonjour Sarah. Ce n'est pas en fait anormal, c'est normal pour le Camerounais. C'est normal vu que un président, un monsieur a fait près de 40 ans au pouvoir. Et il n'a plus que faire 40 ans au pouvoir parce que les habitants, les citoyens, étaient des personnes découragées. Ils ont réussi, ceux qui ont voulu garder le statu quo, ceux qui ont investi dans le sous-développement au Cameroun, ceux qui ont investi dans la domination, dans l'écrasement, dans la privatisation, dans la pauvreté du Cameroun, avaient bien compris qu'il fallait garder le Camerounais dans un état de découragement constant. Pour que son être s'habitue au découragement, de telle sorte que même le jour où il va avoir un peu de zèle, où il va avoir un peu une idée, un vent qui lui dit, ok, c'est le moment de prendre courage, que nous fassions juste un peu, que nous fassions juste quelque chose, et il va retomber dans sa seconde nature, très rapidement. Très rapidement, il va tomber dans ce que nous voulons en tant que dominant, le découragement. Donc pour ceux qui veulent gagner cette lutte, pour ceux qui veulent gagner, qui veulent vraiment la libération du Cameroun et qui veulent l'instauration d'un véritable état de droit, ceux qui disent que je veux le changement véritable, pour eux, il faudrait que vous compreniez que vous serez découragé, c'est normal. C'est pas étrange. Que vous allez rencontrer des moments de découragement, c'est pas étrange. C'est en fait le programme qui est installé en vous. Mais, puisque vous connaissez le programme qui est installé en vous, ça veut dire que vous n'êtes pas le programme installé. Le programme ne sait pas qu'il est installé lui-même. Celui qui sait que le programme est installé n'est pas le programme installé. C'est quelque chose qui est au-delà du programme installé. Donc c'est quelque chose qui peut choisir de continuer le programme installé ou d'abandonner le programme installé et de créer un nouveau programme et de suivre une nouvelle voie. La voie en ce qui concerne la lutte pour le changement au Cameroun, de suivre. Ok. Permettez-moi de répondre à un de mes papas
qui dit Jean-Gal qui demande, toi tu seras quoi dans tout ça, mon fils? Papa, le plus important dans ta propre vie n'a pas toujours été les choses dans lesquelles tu as été quelque chose. Tu as fait des choses pour tes enfants sont devenus quelque chose, par exemple. Mais toi, tu n'as été rien dans ça. Tu as fait des enfants et tu t'es investi dans l'éducation de tes enfants. Ce n'était pas parce que tu voulais devenir quelque chose dans ça. Non, tu voulais que tes enfants deviennent quelque chose dans ça. Donc, il ne s'agit pas toujours dans la vie de soi-même. Hein, Papa Ngali, il ne s'agit pas toujours de nous-mêmes. Lorsqu'on fait les choses dans la vie, ce n'est pas tout ce qu'on fait dans la vie où il s'agit toujours de nous-mêmes. Parfois, il s'agit des autres. Donc, me pose la question, ce que moi, je serais dans ça, c'est un peu avoir perdu toi-même la perception de ta propre réalité. Puisque dans ta propre vie, tu n'as pas toujours été quelque chose dans tout ce que tu as fait. Tu as eu à faire des choses pour que les autres soient quelque chose. Et c'est dans la même lignée. C'est l'héritage que j'ai reçu de toi, que c'est dans ça que je suis en train de faire. Donc, je ne suis pas concerné parce que je serai dans ça. J'ai appris de toi qui est le grand maître. J'ai appris de toi qui est le meilleur enseignant que il ne suffit pas de faire les choses pour soi, il faut faire les choses pour les autres. C'est toi qui m'as appris ça. Donc, c'est ça. Il s'agit donc ici de vous dire que le découragement fait partie de votre nature. Le découragement fait preuve, c'est votre seconde nature. Le régime Biya a instauré la dictature, la répression, la manipulation des foules et des consciences, a instauré le découragement comme étant la seule façon de pouvoir vivre au Cameroun. De pouvoir vivre, tu dois être découragé pour vivre au Cameroun. Ceux qui ne sont pas découragés, en général, pensent qu'il y a moyen ailleurs. Ils prennent des avions, ils prennent du bateau, les parents envoient leurs enfants en Europe. Parce qu'il y a encore un peu de courage qui subsiste, même chez l'homme le plus découragé du Cameroun. Il y a toujours, c'est parfois les moyens qui font défaut, mais ceux qui ont un peu disent toujours, ok, je prends tous les risques, je donne mon argent, je mets mes moyens pour que cet enfant, pour que celui-ci, pour que celle-là aille de l'autre côté. Où c'est mieux, de telle sorte que si même nous on disparaissait, que la famille, le nom puisse continuer à exister. C'est pour cela que les Camerounais quittent le pays en par millions, prennent tous les risques. Ceux qui prennent tous les risques, qui disent je m'en fous, je prends le risque, c'est ceux qui ont encore un peu de courage. Parce que en fait au Cameroun, pour vivre, il faut être découragé. Pour exister au Cameroun, il faut être découragé. Donc je remercie ceux qui ont compris l'importance du courage. On n'est pas courageux parce que on n'est pas découragé. Non, on est courageux parce qu'on comprend le piège du découragement. On est courageux parce qu'on comprend le piège du découragement. On n'est pas courageux parce qu'on n'est pas découragé. Non. On est courageux parce qu'on comprend les limites du découragement. Quand on a un objectif, le découragement est un luxe. Quand on n'a plus d'objectif, le découragement devient la norme. N'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une réflexion sur le piège de l'expertise dans lequel les Camerounais sont tombés. Kéla Nina, bonjour, bonjour. Le piège de l'expertise dans lequel les Camerounais sont tombés. Si vous avez constaté, les Camerounais sont experts en tout. Dans les domaines. Tous les domaines, les Camerounais sont des experts.
Si vous parlez du football, les Camerounais vous diront qu'ils sont les experts. Pardonnez-moi. Si vous parlez du football, les Camerounais vous parleront de football en tant qu'experts. Experts en football. Et ils vont vous donner toutes les tactiques. Tout ce que le footballeur devait faire. Et lorsque vous vous adressez même à un footballeur, il est expert en football. Ça veut dire que il connaît seulement le domaine du football. Il a une vision focalisée sur son domaine, de telle sorte que tous les autres domaines autour, tous les autres aspects de la vie autour, perdent de la valeur à ses yeux ou ne l'intéressent pas. Il n'est pas intéressé. Il n'a même aucune idée. J'ai suivi l'interview une fois de Aboubakar, je pense le gardien camerounais. C'est Aboubakar, je ne sais plus très bien, je ne crois plus très bien son nom. Il y a quelques mois que cette interview a été faite dans Naya TV. Et il a dit quelque chose qui m'a touché. Il a dit que chaque fois qu'on lui posait une question, il dit « Moi, je ne connais que le football. Je ne connais que le football. Or, le football, je ne connais pas autre chose. Je ne sais que jouer au ballon. Je ne sais pas faire autre chose. » Et c'est très vrai. Si vous rencontrez un ingénieur camerounais en construction de routes, l'ingénieur camerounais n'est que expert dans la construction de la route. Tout autre aspect des choses ne l'intéresse pas. Parce qu'il sait qu'il y a un autre expert dans la construction du gravier ou la fabrication du gravier. Il sait dans sa tête qu'il y a un autre expert dans la prise des décisions sur la route qu'on doit construire. Il sait qu'il y a un autre expert dans la géologie, donc celui qui connaît la structure du terrain. Lui, il ne veut pas connaître la structure du terrain. Lui, sait qu'il sait seulement construire la route. Et toutes les autres choses sont faites par les autres experts. Vous allez rencontrer, même dans le domaine de la religion, par exemple, le chrétien est un expert. Le chrétien est expert en christianisme, expert en Jésus-Christ. Le chrétien peut te décrire le paradis, te décrire l'enfer avec une exactitude d'expert. Mais dès que tu lui parles de Mahomet, Allah et tout ça, et le paradis, il ne connaît pas le paradis des musulmans. Il n'est même pas intéressé au paradis des musulmans, ça ne l'intéresse pas. Il est expert. Il peut te réciter tous les versets bibliques. Si tu as un problème de maux de tête, il va te sortir tous les versets bibliques qui parlent des maux de tête et il va les réciter pour te faire comprendre que c'est son domaine. Et chaque fois que tu vas parler, pas comme un expert, il aura l'impression que tu ne maîtrises pas. Et il va te rappeler que mon frère, ma soeur, laisse ça, tu ne maîtrises pas. Va encore bien étudier la Bible. Va devenir expert, c'est ce qu'il te dit. Va devenir expert de la Bible, alors toi et moi, nous pourrons avoir une conversation. Parce que dès que tu sors du domaine de la Bible, je suis perdu. Dès que tu sors de ce domaine d'expertise qui est le mien, je suis perdu. Et c'est dans tout. Allez dans le marché, allez au marché, vous allez voir des mamans, des papas, des gens qui font un business,
Ils sont experts dans ça pendant 40 ans. Moi, je connais un monsieur, un ami à la famille qui est taximan. Depuis que je suis né, j'ai 42 ans. Dans quelques mois, depuis que je le connais, il est expert, il conduit le taxi. Il est bon dans la conduite du taxi. Tous les autres aspects de la vie, conduite du camion, conduite de l'avion, conduite des voitures, d'autres, il ne peut même pas conduire une voiture privée. Il n'a pas jamais conduit une voiture qui n'est pas taxi. Ça veut dire qu'il aura même des problèmes si vous lui passez une voiture qui n'a pas la couleur jaune. Il ne saura pas facilement quoi en faire. Bon, vous me direz, ok, il conduit la voiture, c'est conduire la voiture, qu'est-ce que la couleur a à voir? C'est en fait ça l'expert. L'expert, la couleur est même très importante pour lui souvent. Aller à l'hôpital, ici, en Occident, partout dans le monde, avec l'avancée des sciences et des technologies, on a les experts en tout. Dès que vous avez mal à l'œil droit, il y a un expert pour l'œil droit. Lui, il ne s'occupe pas de l'œil gauche. Il y a les experts en œil gauche. Si vous avez un problème à l'œil droit, il y a des experts en œil droit. Ça veut dire que vous arrivez là-bas, le médecin vous dit, non, je ne peux pas vous soigner parce qu'il y a un expert en œil droit. On vous envoie là-bas. Et maintenant, dans l'œil droit que vous voyez, il y a un expert en iris, l'autre en pupille, l'autre en je ne sais pas quoi, en liquide, l'autre, il y a des experts, l'expert. L'expert veut simplement dire que la conscience est pointue sur un point. Elle est focale. La perception est focale. C'est ça que l'expert est. C'est quelqu'un dont la perception des choses est focalisée sur un point. Mais la vie n'est pas que faite d'un point. L'œil, ce n'est pas simplement l'iris. Le visage, ce n'est pas simplement l'œil droit. Il y a l'œil gauche. Il y a la narine droite, la narine gauche. Il y a lui, machin. La vie n'est pas simplement faite d'un seul point. La vie est faite de beaucoup d'aspects. Le malheur donc pour l'expert ou pour les experts camerounais dans tous les domaines. Vous allez voir, j'entre encore dans d'autres domaines pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je vais vous faire. Vous puissiez mieux assimiler un peu ce que je vais vous faire comprendre. Dans le domaine, par exemple, vous allez voir, on va vous dire les travailleurs les avocats. Les avocats, ce sont les experts dans un métier de défense, de justice. Et les avocats, et puis vous avez les juges. Ils sont experts en jugement. Ils ne sont pas les avocats, ils sont experts en jugement. Les avocats sont experts en défense, mais pas forcément experts en jugement. Vous comprenez? Et puis vous avez comment on appelle, les grades. En même temps, vous avez les travailleurs. Vous avez les travailleurs médecins qui sont experts en médecine. Les conducteurs de taxi, qui sont les experts en conduite de taxi. Vous avez les motomans, les motoboys, qui sont des experts. Ou les motos, comment on appelle, les bensikineurs, qui sont les experts en bensikin. Le bensikinman, dans son expertise, ne se sent pas concerné, ne voit pas la relation entre lui et le médecin. Pour lui, le juge, c'est un autre monde et ça ne le concerne pas. C'est quoi un juge? C'est quoi un avocat? C'est quoi? Ça ne le concerne pas. Bien que ça l'affecte, il n'est pas conscient que la décision d'un juge, d'un avocat, affecte le bensikin. Parce qu'il est focalisé dans son expertise. L'expertise a fait de telle sorte qu'au Cameroun, vous allez remarquer quelque chose. Si les motoboys grèvent, les bensikineurs grèvent, le médecin ne se sent pas concerné par la grève des bensikineurs, même s'il en souffre.
Il n'arrive pas à connecter la souffrance qu'il vit avec la grève des Bensikineurs. Le Bensikineur, si les médecins décident de gréver, le Bensikineur ne se sent pas, il dit c'est la grève des médecins. Ça ne le concerne pas. Si les avocats grèvent, les juges disent qu'ils ne sont pas concernés. Parce qu'ils ne voient pas le lien entre l'expert en jugement et l'expertise en jugement et l'expertise en défense. Ils sont tellement chacun emportés dans leur grand milieu d'expertise qu'ils ne voient pas la relation du tout, du global, de l'ensemble. Pourtant, pour une révolution, pour un changement fondamental dans un pays, il faut des êtres humains, des populations ou un peuple capable de percevoir l'interrelation avec tout. Il faut un peuple capable de percevoir, de ressentir l'interrelation avec tout. De telle sorte que, si un corps social se soulève, que l'autre corps se soulève parce qu'il se sent affecté, parce qu'il se sent concerné. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Il y a des gens qui disent qui donnent la raison que les Camerounais ont peur de se faire tuer. Ils ont peur de marcher, que parfois, quand ils voient des gens se soulever, ils regardent, ils attendent voir ce qu'on va leur faire. Mais je vous dis non, c'est pas vrai. Parce que les mêmes Camerounais, lorsqu'il s'agit d'eux, ils se soulèvent. Lorsqu'il s'agit de leur milieu d'expertise qui souffre, ils se soulèvent. Ils oublient qu'on peut les faire, ils peuvent se faire tuer. Lorsque les Bensikineurs doivent gréver, ou bien trouvent que un de leurs aspects a été attaqué, les mêmes Bensikineurs se lèvent. Ils oublient qu'ils vont se faire tuer. Ils n'y pensent plus. Mais si vous les appelez à un soulèvement, une marche pacifique, pour réclamer la paix dans le pays et la résolution de la guerre, vous n'allez pas les voir. Vous allez les voir prendre des distances. Parce que quoi? Dans leur esprit, il y a disconnexion entre leur domaine d'expertise et le domaine d'expertise. Ils disent que ça, c'est pour les politiciens. C'est pour les politiciens. Je ne suis pas politique, je suis apolitique. Les Camerounais, en fait, n'ont pas peur de se faire tuer. Ils sont prisonniers de leur domaine d'expertise. On a gardé les Camerounais psychologiquement prisonniers de leur domaine d'expertise. Bonjour, Victoire. Lorsque les avocats ou bien les médecins doivent gréver, vous allez voir les médecins gréver. Lorsque les professeurs doivent gréver, les enseignants, pardon, grèvent au Cameroun, ils oublient qu'on peut les tuer. Ils ne vous disent pas qu'on va les tuer. Mais si vous appelez les médecins et les bensikineurs et les avocats et les je ne sais pas qui de se lever ensemble, vous allez voir qu'il y aura une grande retenue. Parce que chacun de ces groupes sociaux est conditionné à ne pas se sentir lié, intéressé, connecté par l'autre groupe social. Comment ça se fait? Par la répétition fréquente, la création des lobbies. Des lobbies. C'est quoi? C'est le lobby d'avocats, le barreau, le lobby de juges, les communautés de bensikineurs, la communauté de je ne sais pas quoi, en divisant les êtres humains en communautés, en groupes, en introduisant cette idée dans la tête des êtres humains qu'ils font partie d'un groupe spécial.
Lorsqu'on dit que tu es bensikineur, dans un pays où tu n'es rien, être bensikineur veut dire que tu es quelqu'un de spécial. On te reconnaît quand même dans la société comme appartenant à une classe spéciale de la société. Même si ta vie ne dose pas, mais tu sais que tu fais partie des bensikineurs. Quand tu marches au Cameroun, on dit voilà le président des bensikineurs. Et il y a une fameuse parole que l'ex-président du Cameroun, M. Biya, avait toujours l'habitude et avait dit plusieurs fois, et qu'on répète, il disait la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, et je ne sais plus si c'était nous ou c'était lui qui finissait que le buisson aux hérissons. Le buisson aux hérissons, c'était les gens qui partaient, ce qu'on appelle aujourd'hui les maquisards, gens du maquis. Comme ils sont en brousse, ils sont des hérissons. Et que l'école, c'est pour les écoliers. La politique, c'est pour les politiciens. Et il restait aux Camerounais de choisir leur camp. Les Camerounais devaient choisir leur camp. Appartient-il? Je suis dans quel camp spécial? Dans le camp des politiciens. Alors, tout ce qui concerne la politique, moi, c'est ça qui m'intéresse. Ça veut dire que si on ne parle pas de parti politique, si on ne parle pas ici de chef, de leader politique, de voter pour, de marcher, de porter le tricot avec l'écharpe, si on ne parle pas de ça, moi, tout ce où on ne parle pas, ça ne m'intéresse pas. Si je choisis l'école, c'est pour moi, je suis enseignant ou élève, je fais partie du groupe de l'école. La politique ne m'intéresse pas. Je suis supposé simplement m'intéresser par les enfants qui viennent chaque jour à l'école, voir qu'ils font bien leurs leçons, voir qu'ils payent leur APE. C'est tout. Je m'en fous de qui gère l'APE, comment c'est géré, ça ne m'intéresse pas. Il y a encore à l'école les groupes, un autre sous-groupe, le groupe des parents d'élèves. Ça veut dire que un parent d'élève se sent important, enfin dans la société. Je suis parent d'élève. Donc il va, même si à la maison ses enfants n'ont pas mangé pour aller à l'école, quand il y a réunion des parents d'élèves, vous allez voir les parents affamés qui viennent à la réunion des enfants affamés à l'école où les enseignants sont affamés. Et tous ne voient pas qu'ils sont liés par la famille. Mais ils sont tous dans un même endroit. Ils sont tous là à l'école. Mais ne constatent pas qu'ils sont liés par la famille. Excusez-moi encore. Pendant ce temps, je vous donne... Des vallées des Boulogas, au plateau de la Tambawa, devant vous tous au divin majestueux le chat des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, les ravines de seigneurie par les flots du Fourri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manekoupa, sur les crêtes de Reboba, marque ça qui nous caresse, Picoussi d'allégresse, ces armatans qui chantent, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Paramogabel, Pararuben, Mouniober, Wandi, Mounier, Mouna, Fonja, Afana, Bolsamba, lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Ok.
dont je suis revenu, je disais donc que vous allez faire ce constat. Vous allez aller au marché et vous avez le groupe des Bayam Selam. Au marché, il y a le groupe des Bayam Selam, le lobby de Bayam Selam. Il y a celui des sauveteurs, il y a celui des... Il y a des petits groupes, des petits groupes. Et dans tous ces petits groupes, les gens se sentent importants parce qu'ils y appartiennent. Ils sont considérés comme des personnes très importantes, différentes des autres. Pas connectées aux autres. Le dimanche, les groupes, les experts en moto, en bensikin vont se rencontrer quelque part dans un bar, dans une maison et font une réunion en ce qui concerne les bensikin. Et leur réunion n'a rien à voir avec la réunion que... Ils trouvent que ça n'a rien à voir avec la réunion que va faire un groupe d'avocats dans un domicile ou bien au truc. Que la réunion que va faire un groupe de footballeurs ou un groupe de juges ou un groupe de... Non, pour eux, ça n'a rien à voir. Parce que l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, le buisson aux hérissons. Donc, dans la structure du Camerounais, il n'y a pas relation entre tous les groupes de la société. Il n'y a pas interconnectivité. Pourtant, elle existe. Pourtant, la relation est existentielle. On la vit tous les jours. Si le motoboy grève, le bensikiner grève ou le taximan grève, le travailleur, le juge, l'avocat, son travail est affecté. Parce qu'il ne pourra pas se déplacer aisément de sa maison jusqu'au travail. Si le bensikiner grève, si le juge grève, le bensikiner est affecté. Parce que le bensikiner, dans son travail, face aux problèmes qui minent la société camerounaise, il va de toute façon rencontrer des difficultés où il aura besoin d'un avocat. Mais si l'avocat grève, les problèmes des bensikineurs est stagnant, ne sera pas résolu. Si le juge grève, l'avocat peut avoir le client, mais il n'y a pas séance de justice. Si le politique ne gouverne pas bien, le bensikineur est affecté. Il n'a pas assez de revenus. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas assez pour se payer le luxe de payer un déplacement. Le pouvoir d'achat est petit, est infime, est réduit. Ce qui fait que la rentabilité dans les business, au marché, dans les affaires, dans le taxi, dans le bensikin, est très réduite aussi. Et si la rentabilité est réduite dans le pays, il y a moins d'épanouissement pour les populations. Donc, les choses ne sont pas une ici, une là, une là-bas. Il faut pouvoir voir la vie. Il faut que nous, les Camerounais, nous apprenions à voir les choses de manière globale, avec une distance. Bonjour à tout le monde. Bonjour lui. Il faut qu'on ait la capacité de voir les choses de manière globale. On est très réduit dans notre vision. On est très simpliste dans la vision du pays. Les Camerounais sont réduits à être divisés mentalement. La preuve, on a divisé d'autres sous-groupes nationaux. On a le groupe des anglophones,
et le groupe des francophones. Si on dit que j'appartiens au groupe des francophones, je me sens important, je me sens au moins respecté. Dans un pays où tout va mal, on me respecte au moins. On reconnaît au moins que je suis francophone. Si je suis dans le groupe, je suis de nord-ouest, sud-ouest, on dit, il est anglophone, je me sens quelque part, même si je ne mange pas, même si je vis mal, j'ai quand même ce respect. Je suis anglophone, je suis reconnu dans ce pays comme un groupe spécial. Si on dit que je suis nordiste, ah, je viens du Grand Nord, on met devant Grand Nord, je me sens spécial, même si je vis dans la sécheresse, même si c'est que je n'arrive pas à m'en sortir, je n'arrive pas à m'éduquer mes enfants, je suis dans un état primitif de l'évolution humaine, j'ai au moins l'identité d'être du Grand Nord. Et je suis traité comme tel. On me traite comme je me présente. Où est-ce que je trouve ma fierté, ma valeur? C'est ça qu'on traite. On me donne tous les honneurs. Et on me rappelle toujours que je ne suis pas comme les autres. Parce que pour pouvoir garder les gens divisés, il faut leur dire qu'ils n'ont rien à faire avec les autres. Il n'y a aucun lien entre eux et les autres. Pour rendre quelqu'un spécial quelque part, dis-lui qu'il n'est pas comme les autres. C'est terminé. Entraîne-le à croire qu'il n'est pas comme les autres. Éduque-le dans la différence des autres. Tu as créé la division. Tu as créé l'insensibilité, la déconnexion avec les autres. On a donné donc au Cameroun des groupes où tout le monde est expert en quelque chose. Je suis expert boulou. Moi, ce qui traite pour les affaires des boulous, je connais l'histoire des boulous, je connais toute l'histoire des boulous, c'est là-bas que je suis expert. Tout ce qui n'est pas boulot ne m'intéresse pas. Je suis Bamileke, tout ce qui n'est pas Bamileke ne m'intéresse pas. Tout ce qui n'a pas un intérêt pour le Bamileke ne m'intéresse pas. Tout ce qui ne... Je suis nordiste, tout ce qui n'est pas nordiste, ça leur regarde, ça ne m'intéresse pas. Je suis du nord-ouest, tout ce qui n'est pas du nord-ouest ne me regarde. Je suis du sud-ouest, tout ce qui n'est pas du sud-ouest. Je suis du Nozo, je suis francophone. Alors, les gens sont divisés parce qu'on a nourri leur ego par des identifications inutiles. Les Camerounais sont déconnectés psychologiquement des autres Camerounais. Sont déconnectés psychologiquement du lien. C'est ça qu'on appelle en général l'identité nationale. Les Camerounais n'ont pas d'identité nationale. Les Camerounais n'ont pas une identité nationale. Pourquoi? Parce que on a divisé. On leur a fait comprendre qu'ils sont extraordinaires lorsqu'ils sont chacun dans son domaine. Qu'il faut devenir expert. Remarquez les chaînes de télé, c'est les experts qui viennent. Ils sont experts en politique. Ça veut dire qu'ils peuvent t'expliquer la politique, mais ils ne peuvent pas te donner le lien. Ils ne peuvent pas ressentir le lien entre eux et la politique qui est faite. Ils sont devenus experts à l'explication de la politique camerounaise. Mais ils ne peuvent pas te dire combien. Ils ne peuvent pas ressentir le lien entre la politique qui est faite et eux. Même s'ils sont affectés négativement. Dès qu'un expert en politique a déjà fait le plateau de télé, c'est terminé. Il a joué son rôle. C'est pourquoi il est né. Il est né pour expliquer que le pays va mal. Maintenant, il n'est pas né et il n'est pas préparé à changer le pays. Il faut un autre expert pour ça. Voilà pourquoi toute la responsabilité est remise entre les mains de qui? Des experts en politique. Les experts en politique, ce sont les qui? En général, les acteurs politiques, pardon. Les acteurs politiques ne sont pas forcément des experts en politique.
Ce sont des acteurs politiques. C'est à eux qu'on remet la responsabilité. On va vous dire, Maurice Kamto doit donc faire ceci. Paul Biya doit faire ceci. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. C'est Paul Biya qui doit... c'est Paul Biya qui doit annoncer, qui doit faire les affaires pour les enfants du Nozo. Moi, ça ne me regarde pas. Qui suis-je? Je ne fais pas partie de ce groupe d'expertise. Je ne fais pas partie de ce camp. Je ne fais pas partie de cela. Je ne fais pas partie de la gouvernance. Quand on dit au pays gouvernement, les Camerounais voient ça comme quelque chose qui est là-bas. Et eux, ils sont ici. Le gouvernement doit faire quelque chose pour nous. Est-ce que vous comprenez cette façon de s'exprimer? Le gouvernement doit faire quelque chose pour nous. Ils n'ont pas tort dans un sens. Un gouvernement est supposé le faire. Mais le tort qui revient à la population camerounaise ou bien aux autres groupes qui ne sont pas le gouvernement, c'est quoi? C'est qu'ils ne se sentent pas concernés par l'action d'obliger le gouvernement à le faire. Ils ne voient pas l'effet secondaire que crée l'absence de l'action du gouvernement dans leur vie. Ils ne trouvent pas ça comme étant un problème. Parce que ce n'est pas eux, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui est le problème. Pas eux. Il n'y a aucune interaction entre eux et le gouvernement. Parce que s'ils étaient conscients qu'il y a interaction entre eux et ce qu'ils appellent le gouvernement, ils auraient constaté l'absence de l'action du gouvernement et ils auraient créé une réaction adéquate. Une réaction considérable. Jusqu'à ce que leur voix ou leurs attentes soient résolues. Mais pourquoi ils ne créent pas? Pourquoi il n'y a pas de résistance? Pourquoi il n'y a pas de pression de la part de tous les autres corps sociaux? Parce que on a mis dans la tête du Camerounais que le petit trou dans lequel il est, le petit groupe auquel il appartient, la petite tribu à laquelle il appartient, le petit village, le petit périmètre superficiel dans lequel il tourne tous les jours comme un rat, c'est ça qui fait son tout. Et qu'il est incapable d'influencer l'autre groupe. L'autre. Pourtant, en réalité, ce n'est pas le cas. Ce qu'on appelle la peau, que vous appelez la peau, c'est une somme de cellules. Ces cellules sont connectées les unes et les autres et échangent des informations, des liquides, des substances, de l'électricité. Pour rester peau, comme vous voyez là, pour se développer, toutes les cellules, les cellules sont des systèmes fermés. Hein. C'est c'est fermé, c'est soit rond, c'est soit c'est multiface, mais c'est fermé. Mais quand ce que vous voyez fermé là, laisse à des pores, à des espaces qui laissent entrer, qui permettent la connexion d'une autre avec l'autre cellule pour échanger des informations dans le but de tenir votre corps couvert. Aucune cellule n'est une île à elle-même. Aucune cellule. Dès qu'une partie de votre peau, de votre cellule, la cellule de la peau est attaquée, une cellule est attaquée par un cancer, toutes les autres cellules se sentent en alerte. Elle a besoin de l'aide de toutes les autres cellules du corps, de la peau, pour faire face au corps étranger. Elles ne disent pas, non, ah bon, c'est la cellule voisine qui est attaquée par le cancer, donc ça ne me regarde pas. Il n'y a que les Camerounais qui disent ça. Il n'y a que les Camerounais qui fonctionnent comme s'ils étaient une île.
Il n'y a que les Camerounais qui sont aussi insensibles. On a tué la sensibilité du Camerounais. De telle que le Camerounais ne ressent pas. Le Camerounais a ce qu'on appelle la pitié. Je vous dis, allez au Cameroun. Le mot que vous allez écouter au Cameroun en longueur de journée, peut-être 100 fois, c'est « Ouais, ça fait pitié. Hein. » Les Camerounais ont pitié. Mais la pitié, ce n'est pas la sensibilité. C'est un petit degré de sensibilité. La pitié ne transforme pas les gens. Tu dois pouvoir être sensible de telle sorte que quand l'autre souffre, tu souffres. Quand tu entends que l'autre souffre, quelque chose en toi doit souffrir. Et quand toi-même tu souffres souvent, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à résoudre la souffrance. Tu cherches à te libérer de la souffrance. Les Camerounais sont que si un homme te dit ne sors pas, si tu es une femme, vous allez entendre. Je ne sors pas, pourquoi? Hein? Je suis prisonnière ici. Je ne suis pas une prisonnière. Hein? C'est pas le mariage, c'est pas la prison. Si la femme dit à un homme que tu ne pars pas aujourd'hui, tu pars sur la bordée là, je ferme la porte, tu ne sors pas. Hein? Moi, je ne sors pas. Tu es folle. Tu es folle. Moi. Mais si vous dites à un Camerounais qu'un Camerounais est empêché de sortir chez lui, le Camerounais ne se sent pas concerné. Il ne voit pas le lien entre le fait que lui, il se défend tous les jours. Il crie tous les jours qu'il veut la liberté dans sa propre maison, avec le cri de la liberté de Maurice Kamto, le cri de la liberté de Mamadou Mota, le cri de la liberté de toutes les personnes en cercle, le cri de la liberté du Cameroun. Ça ne le concerne pas, il ne voit pas le lien. Il n'y a aucun lien. Parce que c'est le jour où il va percevoir le lien, en fait, qui existe entre son besoin de liberté dans son foyer et le besoin de liberté de tous les citoyens du Cameroun, qu'il va se sentir camerounais, qu'il aura une identité nationale, qu'il va pouvoir vraiment s'indigner de manière active. Dernièrement, dans un de mes lives, j'ai dit que vous ne pouvez pas bastonner votre enfant et vous plaindre que un Camerounais bastonné au tribunal. Les gens ont trouvé que ce que je disais était très stupide. Mais en fait, c'est parce que le Camerounais ne voit pas le lien entre le fait de bastonner son enfant, soi-disant le corrigeant, et le lien qu'il y a, et le fait qu'on bastonne un Camerounais quelque part dans Yaoundé. Pourtant, il y a un très grand lien. Lorsque vous bastonnez votre enfant à la maison, vous lui enseignez que quand on est face à des problèmes, des difficultés ou des mésententes ou des conflits, l'un des moyens d'expression, l'un des moyens de résoudre le problème, c'est pas la violence physique. C'est ce que vous lui enseignez. Vous pouvez donner un bon nom à ça. Vous pouvez dire c'est la correction. Mais cet enfant grandit dans l'éducation que les problèmes se résolvent par la violence physique. Il va grandir. Il grandit, il grandit, il grandit. Il va se marier. Quand il est avec sa femme, il bastonne sa femme, vous allez le condamner. C'est même vous les parents qui avez dit, comment tu peux taper ta femme? On ne tape pas sur les femmes. Il va aller, il va rencontrer un Camerounais. Il sera policier, gendarme. Et vous lui dites que ce n'est pas normal de taper sur un être humain. Ce sont les droits de l'homme. Il ne va pas comprendre ça directement. Il n'y a pas d'association nerveuse. Il ne comprend pas le lien entre l'interdiction que vous lui faites et les droits de l'homme. Quelqu'un qui a grandi où l'homme est, sa peau était un tambour. Vous voulez lui apprendre à 40 ans que taper la matraque sur la tête de Bibou Nissak ou d'un juge, c'est quoi? Que c'est une faute? C'est pas une faute puisqu'il vous dit qu'il est en train de le corriger. Bibou Nissak s'est mal comporté.
La lutte que nous menons est plus profonde que ce que vous imaginez. Le combat sera dur, pas parce qu'il est vraiment, c'est parce que nous ne comprenons pas que tout est connecté. La décision de monsieur Ngongo affecte même notre grand-mère qui est au village. Qu'elle le sache, qu'elle ne le sache, qu'elle ne le sache pas. Le Bensikineur, sa décision affecte Ngongo. Qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. La mort, le constat de la vacance affecte la mort de Biya. Le constat de cette mort affecte les Camerounais. Qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. C'est le jour où nous allons vraiment prendre conscience de la connexion de toutes choses. Quand nous allons sortir de notre expertise mentale, de nos prisons mentales dans lesquelles nous sommes. Nous voyons tout comme un petit point. Un petit point. Nous sommes focalisés dans nos petits points. Chez nous au Cameroun, si tu tapes ton enfant, c'est ok. Si le voisin, si quelqu'un tape ton enfant, tu défends. Parce que c'est ton enfant. Si le voisin tape son enfant, tu ne défends pas. Parce que ça ne te concerne pas. Nous avons une habitude chez nous où on dit aux gens de ne pas s'immiscer dans nos problèmes. Si tu es que je suis étranger, tu parles des problèmes de ta famille, même dans les couples, ça arrive que les belles familles disent à l'enfant ou à la femme ou à l'homme, ils n'aimeraient pas que le mari ou la femme connaisse ce problème. Ce n'est pas de sa famille. Ce n'est pas le problème de sa famille. Le beau-père peut être en train de faire une bêtise inhumaine, mais toi, le beau-fils ou la belle-fille, tu n'as pas le droit de dire quelque chose. On te sépare. Ça ne te concerne pas. Même si tu avais la solution, tu n'es pas supposé t'intéresser. On te dit, c'est pour la famille. Laissez ça. Toi, tu n'as pas le droit. Si tu arrives dans une maison au pays, les gens sont en train de discuter des affaires de famille, on te dit, s'il te plaît, gars, tu peux back, tu peux go. On est dans un sérieux, on a arrangé un problème de famille. Maintenant, on ne sait pas, peut-être c'est toi qui avais la solution. Mais on a repoussé. On t'a repoussé très loin. Très loin. Parce qu'on s'est fermé à des petits clans, à des petits milieux, à des petites conceptions. Alors on a détruit notre sensibilité. On a détruit notre sensibilité. On ressent moins les choses. C'est plus ça se rapproche de nous qu'on les ressent. Moins ça se rapproche de nous, on ne les ressent pas. Pourtant, nous sommes des êtres humains. Nous avons la capacité de ressentir les choses qui sont à des millions de kilomètres de nous. Si les animaux le font, combien de fois nous? Les serpents, par exemple, dès qu'il y a tremblement de terre, quand le tremblement de terre est encore à des centaines, à des centaines de kilomètres au sol, le serpent est déjà au courant. Il ressent la vibration que toi, l'homme, tu ne ressens pas encore. Parce que tu es beaucoup préoccupé par tes, je sais pas, tes secrets familiaux. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit tout dire. Ce n'est pas de ça que je parle. Je suis en train de dire, montrer jusqu'où ça va, la séparation. Jusqu'où ça va, le fait que les Camerounais ne sont pas unis. Ils ne sont pas connectés. Ils vivent dans un même pays, mais ils ne sont pas connectés en tant que Camerounais. Ils sont soit chrétiens, soit musulmans, soit animistes. Soit MRC, soit RDPC, soit STF, soit bensikineur, soit avocat, soit juge, soit médecin. C'est tout ce qu'ils sont. Ils sont les identités là. Ils sont ces petits groupes, ces petites identités. Ils ne sont pas plus que ça. Ils sont soit Boulou ou Bamileke. Ils sont soit Peul ou Awoussa. Ils sont soit machin. Donc, ils sont juste ces petites choses.
Et on les a gardés exactement là, parce qu'on a nourri leur esprit à rester dans ce petit monde, à ne pas pouvoir faire la part des choses, à ne pas pouvoir voir le lien entre. Et ça a commencé où? Ça a commencé au niveau de la religion. Je vais toujours le répéter. La religion, c'est la fondation de l'état d'esprit. Voilà pourquoi la religion ou la croyance aux idéologies religieuses est toujours introduite dans l'esprit de l'enfant, même avant d'aller à l'école. La religion te dit, nourrit, construit ton cœur, tes émotions, ta sensibilité. L'école ne te rend pas sensible. L'école t'apprend à disséquer les atomes, à les connecter, à créer quelque chose de ça. La preuve, même aujourd'hui, un robot peut créer une bombe atomique. Mais est-ce que le robot est sensible? Le robot n'est pas sensible. Le robot n'a pas des émotions. Il ne ressent pas des émotions. Mais il peut créer la bombe atomique. Le PC, le computer que vous avez, ou le smartphone, il est insensible. Donc, ce qui crée la sensibilité, ce qui la modifie, ou ce qui peut la réduire, ce n'est que l'éducation spirituelle qu'un peuple a. Et quelle est l'éducation qui semble être spirituelle que nous avons en tant que Camerounais en grande majorité? C'est l'éducation religieuse. Ça veut dire que si nous ressentons une division dans le milieu camerounais, dans le peuple camerounais, l'un des responsables de cette division, c'est celui qui s'est chargé d'éduquer notre intérieur, notre subjectivité, notre sensibilité. Et qui est celui-là? C'est le clergé, c'est l'Église. Il y a quelque chose que l'Église a mis en nous qui a soit atténué notre sensibilité, qui a soit réduit notre sensibilité ou créé l'insensibilité en nous. Ah ouais, ça peut être dur. Ce que je dis, ça peut être révoltant. Mais j'ai déjà éprouvé plusieurs fois pourquoi la religion chrétienne, par exemple au Cameroun, qui est la religion la plus populaire, est celle qui est en train de créer des troubles au Cameroun. Parce que les habitants du Cameroun sont en majorité des chrétiens. Et ce sont ces majorités de chrétiens qui sont en train de se tuer. Comment est-ce que des chrétiens, en majorité dans un pays, qui savent ce que c'est que l'amour, qui disent qu'ils sont ce que c'est que la compassion, machin, se retrouvent en train d'être les personnes les moins sensibles, les plus insensibles, les plus violentes? Il y a quelque chose dans la religion qui crée l'insensibilité. Cette chose, c'est quoi? Cette chose, c'est que quand on dit à un enfant, premièrement, quand l'enfant sort, l'enfant sort, il ne sait pas qu'il est chrétien, ni musulman, ni quoi, boulou, ni bêtis, absolument rien. Il sort tabula rasa. Maintenant, on l'amène à l'église et on l'éduque en lui disant que lui, il est le produit de Dieu et que parce que lui est le produit de Dieu, il doit tout faire dans sa vie pour Dieu. Qu'il doit tout faire pour Dieu. Il doit tout faire pour Dieu. Que l'être spécial, ce n'est pas lui. L'être original, ce n'est pas lui. L'être naturel, c'est pas lui. L'être, le meilleur des êtres vivants, c'est pas lui. Il est une erreur. On projette donc
un être, on lui projette un être supérieur à lui, meilleur que lui, plus bon que lui. Et il va passer tout son temps à suivre, à vouloir devenir cet être. Pas à vouloir devenir lui, pas à vouloir connaître lui, pas à vouloir atteindre lui son potentiel. Non, il veut devenir cet être-là. Erreur fatale. C'est que le jeune Camerounais n'est pas préoccupé par lui. Il est préoccupé par un être projeté qu'il ne voit pas, qu'il ne connaît pas, mais dont il entend les prouesses. Et comme autour de lui, il y a des êtres comme lui, il suppose que ces êtres ne sont pas parfaits aussi. Il constate que les êtres humains ne sont pas parfaits aussi, qu'ils sont comme lui, ils marchent sur deux pieds, ils pleurent comme lui, ils chantent comme lui, ils meurent comme lui. Alors, puisqu'il ne considère pas que lui, il est le suprême, qu'il est le tout qu'il faut pour sa vie, il se dit que l'autre n'est pas le tout qu'il faut pour sa vie. Maintenant, si tu vis avec quelqu'un, tu te sens toi-même incapable. Tu n'es pas le tout pour ta vie. Tu n'es pas responsable de tout ce qui arrive dans ta vie. Tu n'es pas le champion. Tu n'es pas la chose parfaite. Tu n'es pas la chose même. Qu'est-ce que tu attends de quelqu'un comme toi? Bonjour comme moi. Qu'est-ce que tu attends de quelqu'un comme toi qui n'est pas aussi parfait, qui n'est pas aussi tout pour sa vie? Tu attends quoi de lui? Est-ce que tu considères l'apport de la personne réellement? Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Jusqu'où tu peux considérer, même quand tu considères, jusqu'où tu peux considérer. Tu ne peux que considérer ce qu'il peut t'apporter dépendant de ce que toi tu peux lui apporter. Ça veut dire que si tu peux donner à la personne 100 francs, tu as confiance que l'autre personne peut te donner seulement 100 francs. Parce que c'est tout ce que toi tu peux donner à quelqu'un. Si l'autre personne t'appelle à quelque chose qui dépasse ce que toi, tu penses que tu es supposé faire, tu n'adhères pas. Tu n'adhères pas. Tu n'adhères pas à ça parce que tu te dis, ce n'est pas mes capacités. Pourtant, tu ne connais pas toi-même tes capacités. On t'a déjà dit que tu es incapable, que tes capacités sont réduites. On t'a déjà toi-même réduit psychologiquement. Comment tu peux avoir confiance qu'un autre être humain est capable? Bon, maintenant, même si tu constates que l'autre être humain fait quelque chose qui dépasse ce que toi tu fais, que tu n'as pas encore pu faire, que tu aimerais faire, mais que tu n'as pas eu le courage ou la capacité de faire, est-ce que tu peux franchement l'apprécier? Est-ce que tu peux franchement l'apprécier? C'est là que naît dans la jalousie. La jalousie, c'est quoi? On dit souvent c'est la jalousie, quoi, de l'incapacité. C'est la preuve de l'incapacité, c'est quoi. On a souvent ce mot qu'on dit tout le temps. C'est ça. C'est que quand tu regardes l'autre qui peut faire, qui fait quelque chose que tu n'as pas fait, dont tu penses que tu pourrais être capable de faire, mais tu n'as jamais œuvré pour ça, tu ne t'es jamais donné à ça, parce que tu es toujours considéré comme non, moi je ne peux pas. Quand la personne fait, est-ce que tu peux vraiment l'aimer? Est-ce que tu peux vraiment l'approcher? Est-ce que tu peux vraiment l'apprécier? Comment quelqu'un qui n'a pas pu faire quelque chose dans sa vie, qui voulait faire, peut vraiment apprécier? Merci Kamwa, merci Fantomas. Peut vraiment totalement apprécier quelqu'un d'autre. C'est très difficile. Voilà pourquoi vous allez voir au Cameroun, on peut avoir un leader politique qui va au-delà des capacités des autres leaders politiques, qui pousse les limites de la politique, et que vous voyez que beaucoup de politiciens, le corps politique se retient à l'accompagner, parce que conçu dans la division depuis le bas âge. La structure de division, les fondements de la division ont été mis depuis le bas âge. La création d'un être imparfait, la création d'un être qui a péché, la naissance d'un être qui ne peut rien sans l'aide d'un être tout-puissant comme Dieu, comme Jésus. Donc, le Camerounais est incapable. Et tout incapable a tendance à être jaloux.
Tout incapable a tendance à être jaloux. Tout incapable est un bon jealous. La jalousie, donc, c'est ce qui divise les Camerounais. Chacun essaye d'être dans son camp. C'est mieux que je sois dans le groupe des avocats. Je suis avocat. Parce que si je vais dans le groupe des bensikineurs, je n'aurai rien à dire là-bas. Je vais peut-être trouver qu'un bensikineur maîtrise, conduit la moto mieux que moi. Pourtant, j'aimerais conduire la moto, mais je n'ai pas le courage d'aller voir le bensikineur. Qu'il m'apprenne à faire la moto. Je préfère donc être avocat. J'entre dans ma réunion des avocats où je suis bensikineur. J'aurais voulu bien être avocat. J'aurais voulu bien être docteur, j'aurais voulu bien être ministre, président, mais je ne peux pas parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, plus l'environnement qui a aussi joué, apporté certains facteurs. Je préfère donc être bensikineur. Bensikineur. Je suis j'entre dans le groupe des bensikineurs, je deviens président des bensikineurs parce que je ne peux pas devenir président du Cameroun. Parce que je suis interdit de devenir président du Cameroun. Parce que je ne crois pas que je peux devenir président du Cameroun. Parce qu'en fait, je ne vois pas que j'ai les capacités. Même quand je les ai et qu'on me dit, quelque chose me dit, calme-toi, gars, sois humble. Quand même, non, quand même. Pas toi. Alors, je me contente de mon petit groupe de bensikineurs. Et le jour où les médecins grèvent, ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas. Parce que si je vais me mélanger aux médecins pour la grève, je risque d'avoir des échanges avec les médecins qui vont me rappeler mes incapacités, qui vont me rappeler mon infériorité. Le fait que je sois bensikineur, ils vont venir avec leur voiture et moi je viendrai avec ma moto. Alors, les gens sont séparés. Chacun reste dans un petit camp. On préfère rester. Si les bensikineurs marchent, les avocats ne marchent pas avec les bensikineurs. Ils ne grèvent pas avec les bensikineurs. Si les politiciens, les partis politiques grèvent, la société civile n'est pas là. Pourquoi? Parce que la société civile ne fait pas partie de la politique. Pourtant, c'est faux. C'est faux. C'est pas ça la vérité. La vérité est que, cher Camerounais, tu es tout ce que le Cameroun a besoin actuellement. Quel qu'en soit ton poste, ton rôle social, quelle qu'en soit ta position actuellement, tu es tout ce que le Cameroun a besoin. Peut-être Dieu n'a pas besoin de toi. Fuck him. Le Cameroun a besoin de toi actuellement. Et tu es capable à ton niveau. Tu es intelligent assez pour comprendre le lien qu'il y a entre la lutte que le président élu Maurice Kamto a lancée et ta vie quotidienne de tous les jours et l'impact que cela a dans ta vie de tous les jours. Tu n'es peut-être pas intéressé par la politique comme tu dis, mais cette politique, la lutte entre le président élu Maurice Kamto, le MRC, le peuple du changement, et le gouvernement RDPC, t'affecte tous les jours. Parce que tu passes ton temps à regarder ça à la télé. Tu suis ça sur Equinox, tu appuies. Vous êtes des milliers sur Equinox. À la TV, vous êtes des milliers. Parce que ça vous intéresse. Ça vous affecte dans toutes les méandres de votre vie. Donc, peuple camerounais, jeune camerounais, quel qu'en soit ton niveau social, ta forme physique, quel qu'en soit ton niveau d'éducation, quel qu'en soit ton camp, ta tribu, ta religion, le Cameroun a besoin de toi actuellement. Parce que le Cameroun lui sait que tu es tout pour lui. La nation camerounaise sait que tu es tout pour lui. Peut-être que tu n'es pas tout pour ce ciel. Peut-être pour le ciel, il y a d'autres super saints.
Mais pour le Cameroun, you are all what is. Tu es tout ce qu'il y a. Et tu es capable de tout pour le Cameroun. Tu n'es pas né au Cameroun pour venir regarder, non, pour te balader au Cameroun. Tu es né au Cameroun parce que c'est cet endroit dont ton corps, ton intelligence est capable de gérer à son maximum. Ne regarde pas le Cameroun comme un milieu où il y a des groupes et des camps. Regarde le Cameroun comme tout ce que tu as. Tout ce que tu as, c'est tout ce que tu as. Quand tu regardes un Camerounais, c'est tout ce que tu as là devant toi. Il n'y a pas un autre Camerounais caché derrière lui. Il n'y a pas quelque chose de plus grand caché derrière lui. Quand tu vois un Camerounais, regarde un Camerounais. Ton frère qui est en face de toi, ton voisin, c'est tout ce que tu as. S'il y a des problèmes au Cameroun, il fait partie peut-être de la solution. Et pour que tu survives au Cameroun, tu es obligé de considérer que lui, il est capable de tout, comme toi aussi. C'est cette mentalité de capacité individuelle, de responsabilité individuelle qui va créer la sensibilité envers l'autre. C'est lorsque tu te sens capable que tu reconnais que l'autre est capable. L'autre est toujours capable en général au même degré de ta capacité. Si ta capacité est comme ça, tu as l'impression que l'autre aussi est capable comme ça, et parfois même moins que toi. Mais si ta capacité est comme ça, tu auras l'impression que l'autre, sa capacité est comme ça, et parfois moins que toi. Donc, aussi grand tu te sens responsable, aussi grand, fort et courageux tu te sens, c'est comme ça que tu vas voir tous les autres Camerounais. Mais si tu penses que tu es bensikineur, tu n'es pas politicien, tu as détruit ta propre vie. Tu n'as pas détruit la vie des Camerounais. Donc, non, tu as détruit la tienne d'abord. Parce que tu vas regarder chaque Camerounais comme étant un bensikineur. Et s'il n'est pas bensikineur, tu auras l'impression que tu n'as rien à faire avec lui. Que tu n'as rien à voir avec lui. Que tu ne peux rien apporter dans sa vie. Si tu penses que tu es bensikineur, tu es de la société civile, tu es avocat, tu es ceci, et que Kamto est le politicien, tu vas toujours avoir l'impression que Kamto doit gérer son problème de politicien avec les politiciens, pas avec toi. Parce que tu n'es pas politicien. Tu ne vas pas voir la relation entre la souffrance de Kamto, la souffrance du peuple camerounais et la tienne. Tu vas vivre dans une bulle mentale où tu penses qu'il s'agit de toi et que quand ça arrive là-bas, ça arrive là-bas. Là-bas, ce n'est pas ici. Là-bas, ce n'est pas ici. Le voisin, ce n'est pas toi. S'il tape sa femme, ce n'est pas ta femme qu'on a tapé. Donc, il peut la tuer, c'est normal, ça ne te dit rien. Il peut tuer son enfant, ça ne te dit rien. Ce n'est pas toi qui es concerné. Parce que tu t'es réduit à ton monde, à toi. Tu vis dans une bulle qui a été créée. On t'a éduqué dans un trou, dans un cocon. Dans un cocon. Tu parles du Cameroun, mais en fait, tu es en train de parler de ta chambre. Quand tu dis le Cameroun, quand tu chantes au Cameroun, ben, en fait, tu es en train de dire à ma chambre, de mes ancêtres. Tu dis Cameroun, mais ton subconscient sait que c'est ton village. Tu parles de ton village. Tu parles de ton petit groupe social. C'est pour cela que vous allez voir le régime Biya qui va voir, par exemple, les bensikineurs. Il leur dit, les bensikineurs, vous êtes avec nous. Et les bensikineurs se sentent importants. Dans leur groupe de bensikineurs, ils sont de grands hommes. Ils sont tellement importants pour le régime. Et si tout
les bensikineurs, si certains bensikineurs disent non, nous ne sommes pas d'accord parce que nous souffrons, les bensikineurs vont combattre les bensikineurs. Tu n'es pas d'accord comment? On te donne une position, on te donne un nom, on te donne une activité. Tu as une identité dans ce pays. Tu fais partie de ces millions de jeunes. Regarde, à Yaoundé, Douala, regarde comment on est plein. Tu ne te sens pas en confiance là-dedans? Tu peux rater quoi ici? Si tu tombes même malade, est-ce que si tu tends la main ici à toutes ces personnes-ci, est-ce que tu ne peux pas avoir de l'aide? Tu te dis, oui, c'est quand même vrai. C'est quand même vrai. Je ne peux pas manquer. Moi, je dois me battre. En fait, je ne manque de rien. Tel m'a donné 5 000 dernièrement pour que j'amène ma femme à l'hôpital. Tel m'avait donné machin. Mais tu ne vois pas que toutes les aides qu'on te donne là pour t'amener, pour amener ta femme, pour soigner tes enfants, pour envoyer tes enfants à l'école, toutes ces aides-là, c'est des tracasseries pour ta propre vie. Parce que tu dois à toutes ces personnes-là quelque chose. Alors que si la politique était bien faite, peut-être tu ne serais même pas Ben Sikiner. Tu serais sûrement quelque part. Peut-être musicien, peut-être jardinier, peut-être balayeur de rue, peut-être directeur, peut-être président. Mais on t'a gardé dans un petit trou. On t'a donné l'impression que tu peux t'en sortir dans ce petit trou dont tu n'as rien à voir à faire aux autres. Voilà pourquoi l'ex-président du Cameroun disait la politique aux politiciens, l'école aux écoliers et les buissons aux hérissons. Depuis ce jour, les Camerounais sont maudits. Parce que les Camerounais ont accepté ça. Que la politique est divisée de l'école. Que l'école n'a rien à voir avec la politique. Que les buissons et les hérissons n'ont rien à voir avec la politique. En Occident, tout ça est connecté. C'est la politique qui décide ce que deviennent les hérissons dans les buissons. C'est la politique qui décide ce que devient l'éducation d'un peuple, de leur peuple. Si vous avez une mauvaise éducation, ça veut dire que vous avez une mauvaise politique en place. Si vous avez des mauvais buissons, ou vous avez des gens qui vont dans les buissons, dont je veux dire, gens qui font le maquis, ça veut dire que vous avez une mauvaise politique en place. Si vous avez les guerres dans votre pays, ça veut dire que la politique ne fonctionne pas. Si vous mourrez des maladies tropicales au XXIe siècle, ça veut dire que la politique que vous avez là, vous dites que ça ne vous intéresse pas, en fait, elle s'occupe de vous, puisque vous ne vous occupez pas d'elle. Donc c'est ça. Tout est connecté. Tout. Je le dis pour finir par dire que les avocats, le corps de la société civile, les avocats, les gens des organisations, les ONG, machin, de droits de l'homme, le moment est arrivé de vous sentir concerné par la lutte de la libération du peuple camerounais. Le moment est arrivé. Il n'y a plus une lutte qui appartient à un tel groupe. Non, il n'y a plus une lutte. N'ayez pas peur qu'on dise que vous êtes pour le MRC. Il n'y a pas de honte à être pour le MRC. Si le MRC est dans la lutte, est dans la voie de la libération, il n'y a pas de honte à être dans ça. La preuve, vous n'avez pas de honte à aller à l'église les dimanches. Bien qu'on vous dit que c'est les endroits les plus stupides du monde. Mais vous y allez parce que vous n'avez pas honte à ça. Vous êtes capable d'accepter la honte que on vous lâche quand on vous dit que vous allez dans les endroits les plus stupides du monde. Mais vous avez la peine à accepter que vous adhérez à une lutte nationale qui s'adresse à vous, à vos vies, à la vie de vos enfants. dont l'heure n'est plus au discours. Ne cherchez pas les arrangements avec le barreau, avec ceci. Il n'y a pas tant d'arrangements. Parce que j'ai suivi l'équinoxe, il y a des gens qui disent qu'on doit se calmer, on va arranger. Que le deuil va venir, pendant les moments de deuil, on va arranger ça. L'heure n'est plus aux arrangements. On ne peut pas arranger quelque chose qui est gâté. De cette façon, surtout de cette façon. Quand même l'autre, avec qui vous voulez arranger, n'a même pas l'intention d'arranger. Le régime Biya veut rester au pouvoir. Comprenez-le. Il ne va pas faire de concessions tant qu'il sait qu'il a la force de son côté. Tant qu'il sait que la force pèse de son côté.
Tant qu'il sait que la force pèse de son côté, il ne va pas faire de concessions. Et même s'il fait de concessions, ce sont les concessions où il est gagnant. Ce ne sont pas les concessions où vous gagnez en tant que peuple. C'est tout. Donc l'heure n'est pas aux arrangements avec le gouvernement ou bien avec Laurent Esso. Laurent Esso était là depuis 38 ans, 40 ans. Ces gens sont là, ils savent tous ces problèmes. Ce sont eux qui vous tirent dessus, qui vous tapent dessus. Et puis vous partez leur demander quoi? Qu'est-ce que vous allez demander à Laurent Esso, cher Camerounais? Parce que vous pensez que Laurent Esso est expert en résolution des problèmes de la justice. Que c'est lui qui doit faire, c'est pas vous. Non, vous. Vous devez nous apporter la justice dans ce pays. Vous êtes les hommes de justice. Le combat, en fait, c'est votre lutte. Maurice Kamto est un homme de justice. Il fait partie de votre camp. C'est pas pour rien qu'il a porté ce combat. Parce que le combat est le vôtre. Homme, avocat, juge, homme du barreau. Le combat, si, c'est le vôtre. Des organisations des droits de l'homme. Ce combat, c'est le vôtre. Le peuple camerounais va se mettre derrière vous. Mais comprenez que ce combat, c'est vous qui le tenez en main. Si vous lâchez le peuple camerounais, vous l'avez trahi. Ah, ça soyez sûr. Si les avocats ne se soulèvent pas dans ce pays pour avoir la réelle justice, ils ont trahi le peuple camerounais. Ça ne sera pas Maurice Kamto. Maurice Kamto a fait son travail et il est encore en train de faire. Et il insiste dans son travail. Il n'est pas en train de vaciller. Il n'a pas fait appel. On lui a demandé quelle est la solution. Il n'a pas fait appel. Il n'a pas dit que j'espère que j'aimerais que le gouvernement fasse. Non, il dit qu'on. Écoutez bien quand il parle. Il dit on. Pronom indéfini. Il ne dit pas le régime Biya, le régime en place doit faire. Non. Il sait que ce régime n'est pas incapable de le faire. Ici, il dit on. Une façon d'ouvrir. Ouvrir le débat, ouvrir la lutte, inviter. C'est de ça qu'il est question. Merci de m'avoir suivi ce matin et courage à tout le monde. Salut. Merci. Bon après-midi.